bonne nouvelle, je pense qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont déjà au courant par rapport à notre bien-aimé le pasteur. Épaphras Lutète, il est encore père pour la deuxième fois. Amen. Petite fille, Elisabeth. Amen. Son prénom c'est Elisabeth. Donc nous bénissons notre Dieu qui nous a vraiment exaucés, parce que comme vous le savez, il y a des moments de mère qui sont là, que ce n'est pas facile bien aimer une grossesse. On peut bien commencer une grossesse, mais à la fin, des fois, il y a des complications. Voire même les jours de l'accouchement, des fois, c'est compliqué. Amen. Nous bénissons notre Dieu. La maman et Elisabeth se portent bien. Amen. N'oublions pas, le papa aussi se porte bien. La grande sœur aussi d'Elisabeth, amen. Johanna se porte bien. Donc que le nom de Jésus soit béni. Amen. Voilà, bien aimé, je dis oui, amen à la prière que nous venons de faire là maintenant. Que le nom de Jésus soit béni. Bien aimé, nous continuons. Vous savez, notre Dieu, c'est lui qui sonde tout. C'est lui qui voit tout, bien aimé. Nous traversons des moments très, très, très difficiles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a un souci, parce qu'il y a, bien aimé, l'amour s'est refroidi. Partout, bien aimé. Quand on examine bien aimé dans des couples, l'amour s'est refroidi. Entre l'homme et la femme. Bien aimé, même des personnes qui sont mariées légalement, c'est-à-dire au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau de la mairie, il y a des problèmes, bien aimés, dans des couples, bien aimés. Partout dans le monde, dans les quatre coins du monde. L'amour s'est refroidi. Dans des familles, entre papa, maman et les enfants, l'amour s'est refroidi, bien aimé. Amen. Amen. Dans nos quartiers, bien aimés, l'amour s'est refroidi. Il y a ton voisin qui est juste à côté, tu ne dis jamais bonjour à ton voisin, bien aimé. Amen. Tu peux aller voir ton voisin, juste ne vois pas les portes. Ah, il y a un problème, non, je suis passé juste pour vous dire bonjour. Tout va bien, ça c'est l'amour aussi. Amen. Quand on voit ce que Hitler avait fait, bien aimé, c'est terrible. C'était quelque chose de grave. Exterminer, bien aimé, des êtres humains. Et on voit, bien aimé, récemment, ce qui vient de se passer dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Bien aimé, un pays, un dictateur, bien aimé, Kagame, quitte son pays pour entrer au Congo, bien aimé, massacrer plus de 10 000 personnes, sans cause, bien aimé. Massacrer, violer, enterrer des êtres humains vivants, bien aimé. Quelle atrocité. Donc l'amour commence à disparaître. Comment expliquer, bien aimé, que tu es dans ton pays, tu convoites notre pays, parce qu'il y a des minéraux là-bas, tu rentres, tu tues, et des bébés, et des enfants, et des adultes, et des personnes âgées. Bien aimés, il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu nous parle de l'amour, bien aimé. Dieu nous parle de cette histoire. Un homme, Abraham, bien aimé, son épouse s'appelait, Jacqueline, je pense, non? L'épouse d'Abraham s'appelait comment? Sarah. Amen. Cet homme a patienté. Il était patient, bien aimé. Mais à un moment donné, sa propre épouse, amen, comme sa propre épouse était stérile, il a conseillé à son mari, Abraham, il a dit, tu peux prendre ma servante. Alors c'était pas dans le plan de Dieu. L'homme a obéi tout simplement. Amen. Par amour. Par amour. Ils ont eu un enfant, Ismaël. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Amen. Mais un enfant de la promesse que Dieu a donné à Abraham et à son épouse, Sarah, bien-aimée. C'était qui? Isaac. Amen. Isaac, jusqu'à l'âge de 40 ans, bien-aimé. Isaac aussi a épousé une femme. Amen. Qui s'appelait Rebecca. Amen. On doit connaître, bien aimé, des prénoms, l'histoire de la Bible. Ils ont eu, bien aimé, des jumeaux. L'aîné s'appelait Ésaü.
C'est lui qui est saut, voilà. Et le deuxième, Jacob. Isaac aimait beaucoup plus qui, parmi les deux? Isaïe. Parce que c'est un bon chasseur, il préparé. Et Rebecca aimait beaucoup plus qui? Jacob. Dans le plan de Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Dieu a préféré que Jacob puisse avoir le droit d'aînesse. Amen. C'était dans le plan de Dieu. Parce que notre bien-aimé, Paul, a reçu le bien-aimé, la révélation, comme que bien-aimé, lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, dans le sein de leur mère, ils n'ont rien fait, bien-aimé, ni faute, ni péché. Amen. Dieu avait choisi déjà. Amen. Et on voit maintenant Jacob lui-même aussi. Amen. Jacob avait épousé combien de femmes? Deux femmes. Deux sœurs. C'était deux sœurs. Amen. Son choix était porté sur qui? Rachel. Amen. Son choix était sur Rachel. Mais voilà que bien-aimé, son futur beau-père, lui a caché quelque chose. Il a travaillé pendant 7 ans. Amen. Pour, c'était bien-aimé la condition. Tu veux prendre ma fille, tu dois travailler pendant 7 ans. En plus, c'est lui-même qui a demandé de travailler bien. Pendant 7 ans, il était prêt pour prendre Rachel. Amen. La nuit, il y avait la fête, bien-aimé. Tout était OK. Et bien-aimé, le père de Rachel, il a pris qui? Léa. Il a dit, Léa, nous, chez nous, ici, c'est un peu comme une malédiction. Que la petite sœur qui s'est mariée, toi, tu risques de ne pas te marier dans ta vie. Amen. Tu vas être là la nuit avec cet homme. Et le lendemain, je pense qu'il avait beaucoup bu. Amen. Jacob avait beaucoup bu. Et le lendemain, Jacob constate que ce n'est pas Rachel. Amen. Il était en colère. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est beau-père bizarre comme ça. Le beau-père a dit, non, 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 chez nous ici, la coutume ici, c'est l'aîné, la grande sœur qui va. Si tu veux, tu vas travailler encore 7 ans. Amen. 14 ans. Amen. Et il a ajouté encore 6 ans. Amen. 20 ans. Pendant 20 ans, il a travaillé. Chez qui? Là-bas. Il s'appelait comment? Là-bas. Là maintenant, on est en train de parler de l'histoire de Jacob. Amen. C'est la suite, bien-aimé. Amen. Jacob a eu 2 garçons. Il y en avait combien? Au départ, 12. Amen. Les 12 tribus d'Israël. Amen. Parmi les 12, il y avait un qui s'appelait Joseph. À l'âge de 17 ans. Amen. Son père l'aimait beaucoup. Vous voyez? L'amour des parents pour les enfants. On doit faire très très attention, bien aimé. On doit faire très très attention. On risque de créer des problèmes entre enfants. Bien aimé, il a préparé, bien aimé, une tunique multicolore. Il y avait couleur rouge, bleu, jaune, orange, presque toutes les couleurs, bien aimé. Il a dit ça, c'est pour Joseph. Est-ce qu'il avait préparé aussi pour les autres? Non. La seule personne, le seul enfant qui avait une tunique multicolore, il s'appelait comment? Joseph. Et voilà que le même Joseph a eu, bien aimé, Dieu dans sa souveraineté. Dieu a donné à Joseph, amen. Il a donné à Joseph un don, amen. Parmi nous, il y a des bien-aimés qui ont aussi ces dons, des songes. La nuit, tu vois des choses, amen. C'est bien de voir des choses. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'interpréter ces choses-là. Amen. Il a vu quelque chose comme quoi, amen, ses frères devaient se prosterner devant lui. Ça créait un problème. Il a vu encore un autre songe. Amen. Non seulement ses frères, son père, sa mère, ainsi que ses frères devaient se prosterner devant lui. Amen. Dès qu'il a expliqué, non, dès qu'il a donné ses songes, ça créait des problèmes. Amen. On avait posé la question, mais on n'a pas posé la question le mardi. Est-ce que le dernier, il s'appelait comment parmi les 12? Hein? Benjamin. Est-ce que Benjamin faisait partie aussi de ce groupe-là? Ben oui. Ben oui.
Parce que la Bible nous dit, bien aimé, ses frères. On ne nous dit pas que Benjamin était resté à la maison. Donc lui aussi, il était là, par rapport à la parole de Dieu. Donc les 11 ont comploté. Je pense qu'il était encore vraiment trop jeune, bien aimé. Donc il suivait, il était là. Donc, mais on ne nous montre pas là où Benjamin a fait quelque chose, bien aimé. Amen. Mais la Bible nous montre, on nous dit au pluriel, ses frères. Amen. Ils étaient bien aimés en colère. Déjà, il avait une tunique multicolore. Après, c'est quelqu'un parmi les 12 qui a reçu ce don. Amen. Des songes. C'est ce qui arrive aussi dans nos familles. Dieu est souverain, bien-aimé. On ne peut pas tous être intelligents, bien-aimé. Non. Donc il y avait une colère ardente dans le cœur de ses frères. Ils ont dit, on va tuer notre frère. Amen. Parce qu'il va nous dominer. Il a été, bien-aimé, maltraité, jeté dans une citerne. C'est là où il devait mourir bien. Heureusement, il n'y avait pas. On l'a ressorti encore. On l'a vendu pour la première fois. Et les personnes, bien-aimées, qui ont acheté Joseph, bien-aimé, l'ont vendu encore auprès, bien-aimé, de Potiphar. Un officier égyptien, bien-aimé. Il était esclave. Vous vous rendez compte? Un esclave n'a pas de volonté. C'est comme une marchandise. C'est comme un objet. Amen. Amen. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Comme la grâce était là. Amen. Tout ce qui touchait bien-aimé était béni, bien-aimé. C'était un manager mais extraordinaire, bien-aimé. Bien organisé. Et voilà qu'un jour, bien-aimé, la femme de Potiphar, comme bien-aimé, c'est Dieu qui donne aussi la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la beauté, bien-aimé. Joseph était beau. Il était beau, bien-aimé. Cette femme me regardait comme ça, elle dit, c'est gênant, hein? C'est gênant. Il vient vers Joseph. Tu es beau, hein? Tu es beau, toi, hein? Il commence à tenter Joseph. Ce n'était pas une fois, amen, mais plusieurs fois. Joseph a dit non. Non. Presque tous les jours, cette femme insistait avec autorité, parce qu'en face de cette femme, il y avait un esclave qui devait lâcher prise. Amen. Il ne devait pas contester. Mais Joseph a dit non. Il a refusé. Cette femme a tenu Joseph comme ça. Ses amis. Joseph court. Cette femme garde les habits de Joseph comme une preuve. Amen. Même à la justice, je vais montrer cette preuve. Cette femme a crié, l'homme que vous avez amené dans cette maison a voulu me violer. Tout le monde était en colère. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà cet esclave. Potiphar est arrivé à la maison. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà l'homme que tu as amené à la maison. Il a voulu me violer. En colère, Potiphar, allez, tu vas aller en prison. Amen. C'est-à-dire, quand on voit l'histoire de cet homme, il a passé beaucoup plus de temps en prison, bien-aimé. En prison. Il n'a pas connu la cité, bien-aimé. Il n'a pas connu des boîtes de nuit. Il n'a pas connu, bien-aimé, l'ambiance, aller dans les fêtes, tout ça. Que, bien-aimé, la prison. La prison, bien-aimé. Jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a expliqué, bien-aimé, une énigme. Amen. Lorsqu'il a expliqué, bien-aimé, les songes, bien-aimé, de Pharaon. Amen. Avec précision, bien-aimé. Avec précision. C'est comme ça que Pharaon a regardé. Il a dit, hein, ici en Égypte, il n'y a personne qui a l'esprit de Dieu comme Joseph. Il a établi Joseph. Il était presque le numéro 1, bien-aimé. Parce que si vous méditez très bien la parole de Dieu, vous allez voir que c'est lui qui avait la clé. Amen.
c'est lui qui dirigeait tout, Joseph. On nous a montré plusieurs étapes, bien-aimés. Mais dans tout ça, bien-aimés, c'est l'amour. On nous parle de l'amour, bien-aimés. Ce matin, nous avons encore, bien-aimés, quelques textes, bien-aimés, d'introduction. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 21. L'amour s'est refroidi partout, bien-aimés. C'est ce que Jésus avait expliqué dans le dernier temps. Le péché. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 21. Vers la fin, c'est ce que nous vivons, bien-aimés. Les péchés vont surabonder, bien-aimés. On voit les péchés partout. C'est l'inverse, bien-aimés. Comme les péchés montent et l'amour diminue. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. L'amour diminue, bien-aimé. Il y a des parents qui n'aiment plus leurs enfants. Il y a des enfants qui n'aiment plus leurs parents. Je vous ai expliqué, lors de la canicule, il y a eu beaucoup de morts, bien aimés. Amen. Combien d'enfants qui ont abandonné leurs parents dans des EHPAD, dans des maisons, bien des retraites. On les a appelés ici, votre mère dit, gardez les corps. Alors, gardez les corps, on finit notre vacances et puis on verra ça plus tard. Hein? Il n'y a plus d'amour. Notre bien évangélique. Méditons, bien-aimés, quelques textes d'introduction par rapport à l'amour. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimions les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. On va reprendre le 2 derniers versets, verset 20, verset 21. Bien-aimés, je vous parle de la part de Dieu. Parmi nous, y compris moi, parmi nous dans cette salle, l'amour est refroidi, bien-aimés. Devons faire très très attention. Devons faire très très attention, bien-aimés. Je le répète, dans les couples, nous faisons semblant souvent. Il n'y a plus d'amour. Dans nos familles, entre le parent et les enfants, il n'y a plus d'amour. On mange à table, on est là, on mange, mais il n'y a pas d'amour. On fait semblant. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, il n'y a plus d'amour, bien aimé. Entre deux États, il n'y a plus d'amour, bien aimé. Il n'y a plus d'amour. Je reviens souvent sur le Congo, bien aimé. On a vu, bien aimé, un président de notre pays proche soutenir le Rwandais, bien aimé. Comment expliquer? Bien aimé, comment expliquer dans le cœur de l'être humain? On va dire non, c'est un païen. Non, bien aimé. Lorsque Dieu nous a créés, amen,
Il nous a créés avec l'amour, bien-aimé. Bien-aimé, le deux derniers versets, si quelqu'un dit, moi le pasteur Thomas, j'écris, j'ai dit, j'aime Dieu, c'est ce qu'on a fait ici, bien-aimé. On a loué, on a dansé, on aime Dieu. Si moi, le pasteur Thomas, j'ai dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est contradictoire, bien-aimé. Amen. Amen. Je passe toute une journée à louer, à célébrer Dieu, à élever Dieu, à donner ma dîme, à tout faire, bien-aimé. Amen. Mais mon frère qui est à côté, je ne l'aime pas. Je la haine vis-à-vis de mon frère. C'est zéro, bien-aimé. Amen. C'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Amen. Amen. Si moi, je n'arrive pas à aimer maman Annie, bien-aimé, amen. Mais ça ne sert à rien qu'elle puisse venir du haut de la chair pour prêcher, bien-aimé, amen. Ça ne sert à rien. Si maman Annie ne m'aime pas, bien-aimé, amen, ça ne sert à rien qu'il puisse venir servir Dieu dans cette église, bien-aimé, amen. Amen. Si moi, je n'aime pas mes enfants que Dieu m'a donnés, que Dieu m'a donné les enfants, je n'ai pas l'amour pour mes enfants, mes propres enfants, bien-aimés, ça ne sert à rien que je puisse venir du haut de la chair, bien-aimé, prêcher. Si mes enfants ne m'aiment pas, mes enfants n'aiment pas leur mère, bien-aimé, ça ne sert à rien, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. On continue le dernier verset. C'est clair, bien-aimé. Dieu insiste sur l'amour. Et nous avons de lui ce commandement. Nous avons de lui ce commandement. Il n'y a que les deux commandements. Amen. Qui résument tout. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est bien d'aimer Dieu, mais ton frère, tu ne vois pas Dieu et ton frère. Amen. Amen. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Quand on parle de frères, sœurs aussi bien. N'oublions pas que l'amour est lié avec le pardon. Amen. L'amour est lié avec le pardon. Nous allons prendre notre texte, bien-aimé. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. L'amour est lié avec le pardon. Amen. Si tu dis que tu as l'amour, tu ne pardonnes pas, tu es un menteur. Amen. L'amour est lié avec le pardon. Si tu as l'amour, tu dois pardonner aussi. Amen. Est-ce que vous êtes en train de prendre des notes, bien-aimés? Est-ce que, je demande, vous avez vos cahiers, vous êtes en train de prendre des notes, bien-aimés? C'est très important. Parce qu'il faut réviser aussi à la maison. Il faut réviser à la maison, bien-aimés. Je vais lire. Écoutez très bien. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On s'arrête un peu là. Il y a une condition, bien aimé. Moi, je vais, parce que je volais, je vais que le Dieu Tout-Puissant puisse me pardonner. Amen. Amen. Vous savez, des fois, lorsque nous péchons, bien aimés, il y a une tristesse. On peut être visité et on voit comme si à la mort, on est là à trembler. Pardonne-moi, je vais... Mais, pardonne-moi, oui. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Continue. C'est-à-dire, si moi je commence d'abord à pardonner mon frère ou ma soeur, amen. Même si je tombe, Dieu va aussi me pardonner. Amen. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est clair et net. Dans l'amour, il y a le pardon. Amen. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a le pardon, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à pardonner, il y a un problème, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à pardonner, il y a un problème. Mais je vais vous expliquer, bien-aimé. On ne pardonne pas avec le bout de lèvres. On doit se préparer pour pardonner. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Alors que je travaillais, bien-aimé, à Kiabi, il y a plus de Kiabi à Saint-Jean-la-Réal, hein? Ils ont changé. Voilà. Je travaille là-bas. Comme agent de sécurité, bien-aimé. Il y avait aussi un stagiaire. Ce stagiaire, bien-aimé, il était arrivé à la fin de son stage. Mais il y avait une possibilité qu'on puisse l'embaucher, bien-aimé. Amen.
il y avait une possibilité qu'on puisse l'embaucher, bien aimé. Et bien aimé, dans le travail de la sécurité, c'est comme dans l'armée, bien aimé, c'est comme des policiers, bien aimé. Amen. De temps en temps, je descendais bien aimé au niveau sous-sol, je pouvais prendre un sac. Ah, vous avez dit, mais pasteur, tu étais un peu comme un comédien, mais c'est comme ça bien aimé le travail. Tu prends un sac avec bien aimé des habits, tu passes pour bien aimé, tu vas passer pour bien aimé un client, bien aimé. Amen. Tu sors pour bien voir le voleur, bien aimé. L'objectif, c'est d'arrêter les voleurs, bien aimé. Alors, lorsque je suis descendu, je croisais les stagiaires là, bien aimé. Ils m'avaient dit, bonjour, ça va, ça va. Ils savaient que c'est comme ça qu'on travaille, bien aimé. Amen. Je mis les vêtements dans un sac, je remonte, bien aimé. Amen. Il est parti voir, bien aimé, les directeurs. Pour lui dire, j'ai vu, j'ai noté, il a volé. Il a volé des habits. Il faut faire attention. Bien aimé, pourquoi il a dit ça? Pour qu'on puisse l'embaucher. Amen. J'ai fait mon travail vers 15h, 16h. J'ai été convoqué par le directeur. Il m'a dit, mais monsieur le directeur, on est surpris. On voit que vraiment, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un, depuis que vous êtes là, vous êtes quelqu'un de bien. Pourquoi voler? Voler? Oui. Il faut avouer. Pourquoi vous avez volé? Mais vous avez volé des habits. Pourquoi vous faites semblant? Moi, voler? Oui. Vous savez, il y a des gens qui disent la vérité. Il a cité les noms. C'est cette personne qui m'a dit, cette personne t'a vu, tu as volé, il faut avouer. Je n'ai pas volé. Il a convoqué et les caissières, et le vendeur, tout le monde. Et le monsieur était là aussi. Je vous ai convoqué parce qu'on est surpris de voir que M. Luté a volé des habits ici. Bien aimé, je ne peux pas vous mentir, j'étais en colère. Vous savez, moi j'ai déjà vu une fois une personne qui était en prison, bien aimé. Il était innocent. Amen. Ouais. Tellement innocent. Il dit, mais moi j'ai rien fait, j'ai rien fait. Les gens ne voulaient pas l'écouter. Il a montré bien, mais ça a été filmé. Il a mis un doigt comme ça, il a coupé un doigt. Parce qu'il était en colère. Je dis, je regardais ses corps. Il dit, là aussi, il dit, je t'ai vu voler, oui, vous avez volé. Ah. Je préfère vous dire la vérité. Je vous ai expliqué que l'amour est lié avec. J'ai rien entendu bien. L'amour est lié avec le pardon. Amen. J'ai du mal à pardonner cet homme. Je préfère vous dire la vérité, bien aimé. Vous savez, notre Dieu n'est pas loin. C'est lui qui m'a défendu, bien aimé. J'ai expliqué devant, j'ai dit, mais non, je ne suis pas un voleur. Je ne vole pas. Mais je vais dire, vous savez très bien comment les choses se passent ici. On passe pour Amen. Amen. J'ai eu quelques personnes là qui ont témoigné aussi. Ils disent non, nous connaissons les gens. On voit ce monsieur Tété. On le voit ici. Non, c'est comme ça qu'il travaille. Il n'a pas volé. Mais le mal est fait. Amen. Une tâche. Vous savez, même si tu n'as rien fait, mais les gens vont dire, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a fait. Mais j'ai quelques bons témoignages. Non, on ne croit pas. On ne croit pas. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai été muté. J'ai quitté Kiabi. Je suis allé maintenant, bien aimé, à la FNAC. Et c'est là où, bien aimé, j'ai fait une formation. Et j'ai été, bien aimé, nommé comme chef de service là-bas. Bien aimé, je peux vous dire la vérité. À chaque fois que je voyais cet homme, il y avait quelque chose dans moi qui me dérangeait. Souvent, il venait écouter, bien aimé, la musique avec des casques. Quand je les regardais comme c'était, ah! Mon nom est sali. Mon nom est sali à cause de cet homme. Amen. Plusieurs semaines, bien aimé. Bien aimé, on ne peut pas pardonner, faire semblant, mais je pardonne. Amen. Tu dois être préparé, bien aimé, dans ton cœur pour pardonner. Jour après jour, Dieu me parlait aussi. Dieu m'a dit, c'est ce verset qui est revenu, bien aimé. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen.
Donc, tout ce que j'ai commetté comme péché, Dieu ne pouvait pas me pardonner. Je devais commencer par pardonner cet homme, bien-aimé. Amen. Pendant plusieurs semaines, je préfère vous dire la vérité, bien-aimé. Il faut être dans la joie d'avoir un pasteur que vous dites la vérité, bien-aimé. Vous savez, des pasteurs qui disent, moi, je ne pêche pas. Il y en a, hein? C'est pas moi. Allez, vous allez demander pardon, moi, je ne pêche pas. Donc, les pasteurs, là, est parfait. Non. Pendant plusieurs semaines. Mais les jours où j'étais déjà prêt, ces jours-là, j'ai vu, bien-aimé, ce monsieur rentrer vers le bord de la ligne, écouter la musique. Le Saint-Esprit m'a touché. Je me suis approché, bien-aimé. Viens, bien-aimé, écoute. Tu écoutes la musique. Moi, j'étais là. Tu les regardes comme ça. Il vient souvent, bien-aimé. Et ces jours-là, je suis allé vers. Il avait peur. Lorsqu'il m'a touché, il avait peur. Je te pardonne pour tout. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. C'est ces jours-là que j'ai pardonné cet homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ne vous dis pas, bien-aimé, on te fait quelque chose. Tout de suite, pasteur a dit pardon. Je te pardonne, hein. Dans le cœur, là, ça saigne. Non. Tu dois te préparer, bien-aimé. Tu dois te préparer. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Des fois, bien-aimé, nous avons, bien-aimé, des cicatrices. Des fois, le cœur saigne, bien-aimé. Mais nous sommes dans l'obligation de pardonner, bien-aimé. Amen. Nous sommes dans l'obligation de pardonner. Alors, des fois, bien-aimé, c'est difficile. On va prendre, bien-aimé, notre texte qui va nous aider, bien-aimé. Philippiens, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. De temps en temps, l'amour se refroidit. Bien-aimé, on est là, on fait semblant, mais on n'arrive pas à pardonner, bien-aimé. Philippiens, que notre bien va nous lire, chapitre 1, verset 3 à 11. Notre Dieu a révélé à notre bien-aimé Paul quelque chose, bien-aimé. Amen. Nous avons du mal, bien-aimé. L'amour refroidit, bien-aimé. Amen. Méditons ensemble, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens au chapitre 1, versets 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. On va revenir à partir du verset 9. Les bien-aimés, Paul a reçu la grâce de Dieu. Il avait compris, bien-aimé. Il avait la responsabilité de bâtir plusieurs églises. Il connaissait chaque église, le tempérament de chaque église, bien-aimé, comme les Corinthiens, là comme les Philippiens. Il avait constaté que dans cette église, l'amour s'est refroidi. L'église était devenue, bien-aimée, froide. Voilà pourquoi à partir du verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, Amen. Ce que je demande dans mes prières, c'est ce que nous devons faire aussi. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. C'est la prière que nous allons faire maintenant, bien-aimé. Il ne demande pas pour lui, il demande pour les Philippiens, bien-aimé. Amen. Que l'amour puisse augmenter, bien-aimé. Parce que si l'amour n'augmente pas, tu ne pourras pas pardonner, bien-aimé. Tu ne pourras pas pardonner. Si l'amour s'est refroidi, bien-aimé, Amen, tu ne pourras pas pardonner, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul avait compris qu'il devait intercéder. Il devait intercéder non seulement pour les Philippiens, bien-aimé. On continue, bien-aimé.
Il dit, pour les discernements des choses, le meilleur. Les choses les meilleures, c'est le pardon, bien-aimé. Amen. Moi, j'étais bloqué, bien-aimé. C'est-à-dire, moi-même, j'étais en prison. J'avais mis aussi ce monsieur en prison, bien-aimé. Je ne pouvais pas avoir la paix, bien-aimé. Amen. Ça ne s'improvise pas, mais je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais à chaque fois que je voyais cet homme, amen, mon nom est sali. Il y a eu de bons témoignages, mais il y a quand même toujours un doute. On ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être, monsieur le Fété. On nous dit, pour les discernements des choses, le meilleur, en fait que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. On continue. Oui. Si l'amour ne s'augmente pas, bien-aimé, les jours de Christ, on va rester bien-aimé. Le Sainte Vierge folle n'avait plus l'amour, bien-aimé. Il n'y avait plus l'amour, bien-aimé. Parce qu'ils étaient dans le monde. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange des dieux, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun va prier. Peut-être tu vas prier pour ton père, peut-être pour ta mère, tes enfants, tes parents. Peut-être tu vas prier pour quelqu'un, un frère dans cette salle. Mais prie, Dieu va te montrer une personne, un frère ou une sœur, quelqu'un. Tu vas demander à Dieu que son amour puisse augmenter. Sinon, bien-aimé, ça va être le chaos total. Tu vas prier aussi pour toute l'église, la colonne de vérité. Il faut que l'amour augmente, bien-aimé. Après, tu vas prier aussi pour toi-même. Que tu puisses avoir l'amour. L'amour pour ton époux. L'amour pour ton épouse. L'amour pour tes parents. L'amour pour tes enfants. L'amour pour tes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de prier. Tendre Père, je vois que l'église, Seigneur, d'abord. J'ai pris comme l'apôtre Paul. Augmente l'amour de ma sœur au nom de Jésus. Augmente l'amour de mon frère au nom de Jésus. Augmente l'amour de chacun de nous, Seigneur de gloire. Viens augmenter l'amour, Seigneur de gloire. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous chassons la haine au nom de Jésus. Nous chassons la haine au nom de Jésus. Nous chassons la jalousie au nom de Jésus. Nous chassons la colère au nom de Jésus. Nous chassons, mon Dieu, mon roi, des faux semblants au nom de Jésus. Réinstalle l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Quel que soit le caractère de mon frère, quel que soit le caractère de ma soeur, apprends-moi à supporter mes bien-aimés. Chaque personne a son tempérament. Même en Jésus-Christ, souvent nous avons notre caractère, Seigneur de gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à pardonner, Seigneur de gloire. Quels que soient les problèmes, Seigneur de gloire. Apprends-moi à pardonner en Jésus-Christ. Toi, sur la croix, tu as pardonné alors que nous étions les coupables, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à aimer, apprends-nous à pardonner, Seigneur de gloire. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous crions à toi. Nous te demandons ta grâce. Que l'amour augmente. Que l'amour augmente au nom de Jésus. Que l'amour augmente au nom de Jésus. Que l'amour augmente au nom de Jésus. Augmente l'amour dans le cœur de chacun de nous. Et nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un témoignage parmi nous? Est-ce qu'il y a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage par rapport à l'amour? Moi, j'ai donné le mien. J'ai donné mon témoignage. Je n'ai pas eu honte. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas pu pardonner cet homme. Et je finis par pardonner. Est-ce que, comme tu es là, tu n'arrives pas à pardonner? Ou il s'est passé quelque chose, tu as fini par pardonner? Parce que des fois, c'est dur. Les témoignages viendront plus tard. Amen. Amen. Voilà, donc on continue toujours avec l'amour. L'histoire de Joseph, bien-aimé. Je vous ai résumé un peu au début, bien-aimé, l'histoire de Joseph. On a vu plusieurs étapes. Alors ce matin, nous avons 2 points. Le premier point, c'est Joseph continue à éprouver durement ses frères. Amen. Amen. On a vu, bien-aimé, la fois dernière, comment est-ce que Joseph, bien-aimé, s'est comporté vis-à-vis de ses frères. Il parlait durement à ses frères.
Il a mis ses frères en prison pendant combien de jours? Pendant 3 jours. C'est Véronique, elle avait dit, peut-être qu'il mangeait bien. De prison reste prison. On ne veut pas chercher une excuse de dire que non, il était en colère. Mais nous allons voir jusqu'à la fin ce qui s'est passé dans la tête, bien-aimé, de Joseph. Et j'ai posé aussi une question, bien-aimé. Comment expliquer que ses frères n'arrivaient pas à les reconnaître? Mais lui, il a pu reconnaître ses frères. C'était dû à quoi? C'était un pharaon. Quoi? Un Égyptien. Oui, un frère, c'est un pharaon. Je ne sais pas s'il avait laissé une barre, mais bien-aimé, il s'était intégré. Amen! C'est comme si tu vas dans un pays, là, ils portent des cravates, tu dois porter les cravates, bien-aimé. On dit, si tu vas dans un pays, danse comme ça, bien-aimé, toi aussi danse. Amen! Si tu ne danses pas, tu vas être suspect. Amen. Des choses qui sont bien, attention. C'est pas tu vas dans un pays, tout le monde vole, que toi tu vas voler, non. Donc il était devenu égyptien, bien aimé, méconnaissable. En plus avec autorité. Rien que bien aimé, amen. Avec la tenue vestimentaire. Je ne sais pas comment il s'habillait, bien aimé, mais une autorité, après Pharaon, c'était lui. Tu ne peux pas le reconnaître, bien aimé. Quand on fait les cas de Moïse, bien aimé, amen. Moïse a grandi, il a eu les enseignements égyptiens, bien-aimés. Amen. En Égypte, bien-aimé. Mais ce qui est merveilleux, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois, il faut inculquer les enfants dès le bas âge. Amen. Tu as constaté, ah chérie, je commence la grossesse. C'est à ce moment-là, bien-aimé. Amen. Tu dis, oh non, on attend si non, on commence à parler déjà. Ce qui est merveilleux, on voit l'histoire de Moïse. Moïse, malgré il était devenu égyptien, mais dans son cœur, il était toujours hébreu, bien-aimé. Amen. Il était hébreu, bien-aimé. Bien-aimé, il y a eu un déclic le jour où il y avait une bagarre. Amen. C'était entre qui et qui? Un hébreu et un égyptien, bien-aimé. Amen. Comme on dit chez nous, les sangs criaient, maquillés, gangui. Les sangs criaient, bien-aimé. Amen. Il était là, bien-aimé. Il est presque, il est né en Égypte. L'éducation égyptienne, bien-aimé. Amen. Mais quand il a vu 2 personnes se battre, bien-aimé, bien-aimé Makila et Gangui, le sang criait, bien-aimé. Il a tué, je ne dis pas qu'il faut faire ça, il a tué l'Égyptien, bien-aimé. Amen. Les cas de Joseph aussi, bien-aimé. Joseph, malgré qu'il était devenu égyptien, bien-aimé, je ne sais pas comment il s'habillait, ses frères ne pouvaient pas les reconnaître. Mais lui, il avait cette capacité. On nous a expliqué, bien-aimé, une fois ici, bien-aimé, c'était pendant le partage biblique. Amen. Qu'il était le chef en prison. Amen. Donc, il avait une grâce. Il était, comment on les appelle déjà? Physionomiste. Amen. Il était physionomiste. En prison, quand il voyait quelqu'un qui était dans la tristesse, mais pourquoi tu es triste? Amen. Pourquoi tu as une mine de fête? Amen. Il était physionomiste. Donc, il a pu repérer ses frères. Il était en colère. C'est eux qui m'ont vendu. Il était très dur. Et là, nous allons voir, il continue, bien-aimé. Il pouvait le faire une fois, mais il continue encore, bien-aimé. On va nous préparer, Genèse chapitre 44. On va tout simplement lire aujourd'hui. Pas commenter. Et ça va nous aider aussi le mardi qu'on soit là pour développer encore. Donc, tous les chapitres de Genèse chapitre 44, dans les premiers points, Joseph continue à éprouver durement ses frères. Genèse chapitre 44 que notre bien évalué. C'est très important, bien, mais je ne sais pas si vous méditez aussi à la maison. Je ne sais pas si vous révisez aussi à la maison. C'est très important. Amen. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?»
N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fuya, commençant par le plus âgé, et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âme, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre son serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Amen. 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 Quelle histoire de bien-aimé.
Nous allons méditer à la maison calmement, bien-aimés. Je pense que, est-ce que cette histoire va vous édifier? C'est d'actualité, mes bien-aimés. Non, très bien, il va nous préparer le dernier texte. Genèse chapitre 45, tous les chapitres. Vous voyez un peu comment les choses se passent, bien-aimés. C'est presque une torture, bien-aimés. Ils ont été torturés par leurs frères. Bien-aimés, vous savez, il y a des choses, c'est terrible. C'était vraiment, bien-aimé, terrible. Mais il y a une chose, bien-aimé, vous savez, il y a un passage que j'aime bien, Proverbe chapitre 18, verset 21, qui dit Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Nous devons faire très très attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Si tu dis à ton enfant, toi, tu ne réussiras jamais dans la vie, c'est-à-dire, bien aimé, toi-même, tu as oublié ton enfant. Et si tous les jours, tu vois que l'enfant des nôtres, c'est pas tel, tu dis, je crois. Amen. Tu vas être le premier. Non, mais papa, tu vois, maman, tu vois, vraiment, je t'ai dit, crois tout simplement. Amen. Nous devons faire très très attention avec notre langue. De dire, oui, si tu trouves quelque chose à la maison, moi, je préfère mourir. Je n'ai pas volé. Si tu trouves, moi, je vais devenir ton esclave. Et si on trouve la chose? Il faut être humble, bien-aimé. Avant de prendre des décisions, bien-aimé. Peut-être que par oubli, tu as pris quelque chose par oubli, bien-aimé. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Si on trouve ça dans ma poche, si on trouve ici, je préfère mourir. Tu peux me donner 50 baffes. Pam, pam, pam. Toi-même, tu as dit la chose. Amen. Donc, bien aimé, quand on va rentrer à la maison, méditons encore. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Quand on voit l'attitude bien aimée de Joseph, comment est-ce qu'il est dur vis-à-vis de ses frères. Une torture morale très dure dans la tête. Méditons encore le dernier texte, bien aimé. Genèse chapitre 45. On continue, bien aimé. Oui, j'ai donné un titre pour le 2e point. Joseph craque et se fit connaître à ses frères. Amen. Oui, il était là. Voilà, le mettre à l'épreuve durement. Mais à un moment donné, il a craqué, bien aimé. Amen. Il a craqué. Il a craqué. Méditons, bien aimé. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverner tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne paieras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères,
en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier. Je n'ai pas de commentaires à faire. Si Dieu le permet, bien-aimés, nous allons nous retrouver le mardi en distanciel par téléphone pour partager la parole de Dieu. C'est enrichissant, mes bien-aimés. Au début, on nous a dit, bien-aimés, on nous a parlé de l'amour. Ici, on voit l'amour. Même si Joseph était très dur vis-à-vis de ses frères, mais il a fini par pardonner vraiment. Il a manifesté l'amour. Prie, bien-aimé, par rapport à cette parole. Prie. Si en toi il y a encore le doute, ou tu n'arrives pas à pardonner, ou ton amour continue à se refroidir, demande à Dieu. Demande à Dieu. C'est d'actualité encore cette histoire, bien-aimé. Il y a des couples qui sont déchirés. Il y a des couples qui disent tout simplement qu'on est là pour sauver le même. Il y a des familles divisées parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Même pour un rien. La sœur va dire, je ne te pardonnerai jamais. Tout comme aussi, le frère va dire à la sœur, je ne vais pas te pardonner. C'est jusqu'à l'amour. Même au travail, des fois, on n'arrive pas à pardonner. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie ton Dieu. Tendre Père, quelle histoire. Une histoire vraie. Une histoire authentique. Nous te disons merci de nous avoir enseigné encore. Parce que c'est toi qui sondes le cœur, qui sonde le rein. Tu nous as sauvés, tu as vu que l'amour s'est refroidi. Nous faisons semblant des fois d'aimer. Et l'amour n'y est pas. Aide-nous, Seigneur, à aimer. Quand nous voyons à la fin, ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire. Mais on voit que Joseph a craqué. Il avait plusieurs stratégies. Il était dur vis-à-vis de ses frères. Il a fini par craquer. Pour dire, c'est moi, Joseph. Apprends-nous à aimer au nom de Jésus. Apprends-nous à pardonner au nom de Jésus. Nous savons que c'est dur. Comme j'ai donné mon témoignage, des fois c'est dur. Il y a des histoires compliquées, bizarres, difficiles à pardonner. Mais c'est toi qui nous rends capables. Rends-nous capables d'aimer au nom de Jésus. Rends-nous capables de pardonner au nom de Jésus. Que tout esprit de doute, que le cœur au cahier soit brisé au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à aimer
C'est le cœur qui aime. Aide-nous à pardonner réellement, car tu es notre Père au nom de Jésus. Merci pour tout. Le reste, nous croyons que tu le feras. Tu vas nous accompagner. Tu vas, oh mon Dieu, on va préparer nos cœurs. Tu vas nous assister. Que ton nom soit béni. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.